Marseille, ville portuaire aux 1000 visages, a toujours été un lieu de contraste. Carrefour commercial vibrant et théâtre d'affrontements violents. Au cœur de cette cité turbulente, entre les années 1940 et 1960, une famille domine l'univers du crime organisé. Les frères Guérini. Connus pour leur influence tentaculaire et leur brutalité, ils vont, à la faveur de la guerre froide, devenir des acteurs incontournables dans la lutte contre le communisme en France. Dans cette histoire où se mêlent crime, politique et espionnage, les Guérini ne sont pas seulement des criminels. Ils deviennent des agents non officiels d'un État qui, en pleine guerre idéologique, est prêt à toutes les alliances pour sauvegarder ses intérêts. De la Corse à Marseille, Antoine, 1902-1967, et Barthélemy Mémé Guérini, 1908-1982, naissent dans le village de Calenzana, en Corse, au sein d'une famille modeste. Après la Première Guerre mondiale, la famille migre vers Marseille, comme beaucoup d'autres Corses, à la recherche d'opportunités. C'est dans cette ville que les frères, d'abord modestes ouvriers, gravitent rapidement vers le milieu du crime, attirés par l'appât du gain facile et l'absence de scrupules. Ils se lancent dans le racket, la contrebande et le proxénétisme, des activités qui leur permettent de se faire une réputation dans les bas-fonds de la ville. Une ascension fulgurante dans le crime organisé. Dans les années 1930 et 1940, Marseille est un nid d'activités illicites. Et les Guérini ne tardent pas à en devenir des figures majeures. Leur ascension s'accélère pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils exploitent les pénuries pour prospérer dans le marché noir. Au sortir de la guerre, Antoine et Mémé contrôlent une grande partie des activités criminelles de la ville. Jeux clandestins, trafic de drogue et maisons closes. Leur empire criminel, surnommé La Belle, en hommage à la rue Belle de Mai où ils établissent leur quartier général, s'étend rapidement. Les frères Guérini deviennent alors des personnages influents dans la pègre marseillaise. Le sud de la France dans le contexte de la guerre froide. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France se trouve dans une situation complexe. D'une part, elle se reconstruit après les ravages de l'occupation et de la guerre. D'autre part, elle fait face à une montée en puissance du Parti communiste français, PCF, soutenu par l'Union soviétique. Marseille, avec son port stratégique et sa tradition de lutte sociale, devient un bastion du mouvement ouvrier. Les grèves se multiplient et les syndicats communistes exercent une influence grandissante sur les docks, un secteur névralgique pour l'économie nationale. Face à cette menace, les États-Unis, déterminés à contenir l'expansion communiste en Europe, voient en Marseille un front clé de la guerre froide. Pour affaiblir l'influence communiste, la CIA, en coopération avec les services secrets français, envisage des méthodes moins conventionnelles. C'est dans ce contexte que les Guérini sont approchés. Les frères Guérini et leur rôle dans la lutte contre le communisme. Les frères Guérini se voient confier une mission simple mais brutale, casser les mouvements syndicaux communistes dans les docks marseillais. L'offre est alléchante pour eux. En échange de leurs services, ils obtiennent une quasi-immunité pour leurs activités criminelles. Cette alliance entre l'État et le crime organisé est cimentée par un objectif commun, briser le pouvoir des communistes. Les méthodes des Guérini sont à la hauteur de leur réputation. Ils utilisent l'intimidation, la corruption et la violence pour semer la terreur parmi les dockers communistes. Un des épisodes les plus notoires est le déclenchement d'une série d'incendies criminels dans les entrepôts du port en 1947. Une action destinée à paralyser les syndicats communistes et à saper leur crédibilité. D'autres anecdotes révèlent leur efficacité brutale. Des militants communistes sont passés à tabac. Certains sont même assassinés dans des règlements de compte déguisés en accidents. L'attaque de la CGT et les méthodes de Mémé. L'un des faits les plus marquants de cette lutte est l'assaut contre les dirigeants syndicaux de la Confédération Générale du Travail, CGT, le syndicat communiste dominant. En 1948, Mémé Guérini ordonne à ses hommes de main de s'attaquer aux responsables syndicaux qui bloquaient le port. Dans un climat de tension extrême, plusieurs figures de la CGT sont enlevées et sévèrement battues.
Ces actes de violence ont un impact profond sur le moral des troupes communistes et affaiblissent temporairement leur emprise sur le port. Mémé, en particulier, se révèle être un stratège redoutable. Surnommé le vieil homme, malgré son jeune âge, il cultive une image de parrain implacable, mais aussi de négociateur habile. Il joue habilement des rivalités internes au sein du mouvement communiste, n'hésitant pas à monnayer son influence pour faire basculer des alliances à son avantage. Les liens politiques et les protections. En échange de leurs services, les Guérini obtiennent non seulement une tolérance tacite de la part des autorités, mais aussi des connexions politiques de haut niveau. Leur influence s'étend jusqu'à Paris, où ils entretiennent des relations avec des figures du gouvernement. Ils bénéficient d'une protection judiciaire qui leur permet de continuer leurs activités criminelles sans être inquiétés. En outre, ils sont régulièrement sollicités par des hommes politiques en quête de soutien électoral, notamment lors des campagnes législatives et municipales. En échange de leur collaboration, les Guérini réclament également un accès exclusif à certains marchés illégaux, notamment le contrôle du trafic de drogue entre Marseille et l'Amérique. Ce commerce lucratif, facilité par leur maîtrise des réseaux maritimes, devient une source de revenus considérable pour eux. Les Guérini dans les années 1950 et 1960. L'apogée et le déclin. Dans les années 1950, les Guérini sont au sommet de leur pouvoir. Antoine, le cerveau pragmatique, gère les affaires avec une froide efficacité, tandis que Mémé, le parrain, impose sa loi avec une poigne de fer. Leur contrôle sur Marseille est quasi total, et ils sont craints autant qu'ils sont respectés. Leur empire s'étend au-delà des frontières de la France, notamment en Italie, en Suisse et en Afrique du Nord, où ils développent des réseaux de trafic international. Cependant, leur règne est marqué par des rivalités internes et des trahisons qui finiront par provoquer leur chute. En 1967, Antoine est assassiné, probablement sur ordre de son propre frère Mémé, dans ce qui est perçu comme une lutte pour le contrôle du clan. Cet événement marque le début du déclin des Guérini. Mémé, bien que restant un personnage influent, perd peu à peu le contrôle de son empire face à la montée en puissance d'autres gangs et à l'intérêt croissant des autorités pour démanteler les réseaux criminels. L'héritage des Guérini. L'histoire des Guérini est celle d'une mafia qui a su tirer profit des circonstances politiques pour accroître son pouvoir, tout en jouant un rôle paradoxal dans l'histoire de la France pendant la guerre froide. Leur alliance avec l'État, bien que temporaire, a eu des répercussions durables sur la ville de Marseille et sur l'évolution du crime organisé en France. Leur influence a perduré au-delà de leur déclin, laissant une marque indélébile sur l'histoire criminelle de la région. En définitive, les Guérini ont incarné l'ambiguïté morale de la guerre froide, où l'idéologie et la politique pouvaient justifier des alliances avec les forces les plus obscures de la société. Leur histoire, faite de violence, de trahison et de pouvoir, reste un témoignage fascinant des coulisses de cette période trouble, où la lutte contre le communisme a parfois justifié les moyens les plus extrêmes.